Bon, on est le jour 22, les animaux sont toujours dans le parc Pierre-Quin, ils ont passé la nuit là en liberté. Bon, c'est très bien le parc Pierre-Quin parce qu'ils peuvent courir la nuit, etc. et que c'est vraiment à littéralement 50 mètres de chez mes parents. Donc moi, je peux passer la nuit juste à côté d'eux en étant dans un truc un peu civilisé et confortable. Même si j'avoue que des fois, je suis mieux dans ma tente que à dormir en intérieur, hein, très souvent. Mais Mais voilà, c'est quand même confortable comme situation. Après, le seul truc, c'est qu'en fait, le parc, il est ouvert de 9h à 19h. Mais bon, dans la réalité, c'est plutôt 8h30, 19h, 19h30. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce laps de temps-là, je suis obligé d'être avec eux parce que bah, ils sont à la tâche dans le parc. Ou alors, il faudrait que je les mette ailleurs, mais ça ne réglerait pas le problème. Donc là, je suis obligé d'être avec eux parce que bah, c'est un parc de ville, donc les gens qui passent ne sont pas toujours. Oh, les gens sont cons, on va le dire, hein, des fois. Et du coup, ils savent pas interagir avec des animaux, donc ils arrivent, ils se jettent dessus alors qu'ils sont en train de faire la sieste, ils veulent venir les caresser, tout ça. Bon, c'est très mignon, mais c'est vrai que moi, je suis obligé de cadrer tout ça pour pas qu'il y ait de problèmes ou d'accidents. Enfin, moi, les deux miens, là, j'ai absolument confiance en eux, mais bah, malheureusement, il suffit de quelqu'un qui est un peu bête ou qui arrive et puis qui leur met une tape ou quoi, et hop, ils peuvent réagir. Alors, ils ont plus l'instinct de fuite que l'instinct de se battre, mais pour peu que ça arrive pile à un moment où il se passe autre chose, etc., ils peuvent mettre un petit coup, et alors là, après, bah, c'est moi qui va être emmerdé, quoi. Donc voilà, donc je suis obligé de rester ici pour surveiller. On était censé faire un spectacle cet après-midi. Bon, le temps n'est pas génial. Après, selon la météo, encore une fois, hein, la météo, c'est difficile de s'y fier. Selon la météo, c'est censé s'améliorer cet après-midi, mais j'ai quand même annulé parce que je suis pas du tout, pas du tout, du tout, du tout en forme. J'ai été malade toute la nuit, je me suis réveillé toute la nuit, j'étais vraiment pas bien, et encore là, je suis pas bien. Et je pense que aujourd'hui, je vais essayer de trouver un autre endroit pour qu'ils puissent dormir, un endroit où ils ont un pré, où ils vont pouvoir se défouler, et surtout un pré fermé où je pourrais les laisser en fait, et faire en sorte que bah, juste ils soient là. Puis moi, je vais me reposer un peu ailleurs, quoi, enfin pas loin d'eux, parce que je ne cherche pas à m'éloigner d'eux, mais je me repose ailleurs. Et je pense que je vais essayer de trouver ça pour quelques jours, parce que là, j'en peux plus. Je suis épuisé, je me sens pas bien, je me sens malade, j'ai envie de vomir. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Et donc tout ça, ça m'amène aussi à vous parler d'autre chose. En fait, je suis diabétique. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le diabète, c'est le pancréas qui s'est arrêté de fonctionner. Donc le pancréas, c'est lui qui va faire passer, pour faire très simple, qui va faire passer le sucre des aliments qu'on mange du sang dans les muscles. Et donc quand on est diabétique, en tout cas diabétique comme je le suis, euh, le pancréas ne fonctionne plus, donc il n'y a plus d'insuline, donc le sang ne passe plus du sang, le sucre ne passe pas du sang dans les muscles. Donc je me retrouve avec des quantités des fois trop importantes de sucre dans le sang, et bah, ça fatigue mes muscles qui du coup n'ont plus de carburant pour fonctionner, donc ils tournent. Bah, c'est un peu comme un moteur qui tournerait sans carburant en fait. Et donc, c'est l'une des raisons qui fait que je ne suis pas en forme, c'est que j'ai passé toute la nuit à faire une hyperglycémie. Donc, c'est quand on n'a pas assez, c'est quand j'ai pas fait assez d'injections d'insuline, et que du coup, j'ai trop de sucre dans le sang. Et donc là, mon corps est tout, bah voilà, mes muscles sont tout crispés, tout, enfin, pas bien, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que donc j'ai le diabète et je dois gérer ça en plus de faire toute la route. Donc quand on est sur la route tout seul, ça va, mais dès qu'on se retrouve à se faire des arrêts chez des gens, etc., forcément, on a tout de suite une alimentation beaucoup plus riche. Quand on fait des pauses, je suis moins dehors, je suis moins dans l'effort, etc. Donc pareil, il faut que je fasse des doses plus importantes, et ça fatigue énormément le corps, hein, de faire des hauts et des bas. J'ai pas fait beaucoup d'hypoglycémie,
Donc ça, à contrario de l'hyperglycémie, c'est quand il n'y a pas assez de sucre dans le sang. J'ai pas fait beaucoup d'hypoglycémie depuis le début, mais par contre, ouais, des hyper non plus en fait. J'ai été assez bien équilibré, mais voilà, il y a des phases comme là où là, ça fait depuis hier soir que je suis ultra haut et quand je dis ultra haut, c'est vraiment très très haut, hein. J'ai rarement été aussi haut, hein. Pour ceux qui connaissent, je suis à 4,72. C'est les dernières prises que j'ai fait. C'est un peu beaucoup, hein. Et malgré, et en fait, le problème, c'est que c'est des phases où mon corps est tellement fatigué que même l'insuline peine à faire effet. Ce qui fait que je dois faire des doses d'insuline vachement plus importantes que d'habitude. Donc ça fatigue aussi mon corps. Donc voilà, tout ça pour dire que là, je suis vraiment crevé. C'est lié au diabète, c'est lié au fait, la fatigue qui s'est accumulée ces derniers jours. C'est lié au fait, hier, j'ai pris la flotte toute la journée, donc je pense que j'ai un peu chopé la crève. Malgré le fait d'être couvert et d'avoir de quoi me protéger de la pluie. Et donc c'est un peu fatigant et c'est un peu fatigant. Avec le temps, ça devenait bleu. Enfin, moi quand je l'ai eu, il avait déjà presque. Il est interdit aux animaux, même tenus en laisse, de circuler sur les pelouses, massifs et fleurs et aires de jeu, voilà, machin, dans les lieux suivants. Et on a le parc Pierrequin juste là. Juste à côté du panneau, on a Gizmo qui marche sur l'espace d'herbe, qui va dans l'aire de jeu. Pareil pour Mimule, hein, elle marche sur les plates-bandes, etc. Bon, ça me fait beaucoup rire. Bon, bah encore une fois, j'étais voilà, tranquille, puis j'ai vu Gizmo qui partait là-bas, puis j'ai pas tilté, j'ai fait ma vie. Puis d'un coup, je me suis dit, mais attends, il est là-bas, mais genre il a il est plus accroché. Donc voilà, il est en liberté, mais il reste là, donc c'est plutôt cool de voir qu'il cherche pas à se barrer. Super, Gizmo qui passe là-dessus, j'y aurais pas cru. Hein. Et Mimule, idem. Ouais, journée reposante, mais on vient de croiser un bateau moteur, on est en forêt. Hop là, il y a des obstacles sur la route. Ouais, reposante, peut-être pas tant que ça en fait. Hein. Ouais, faites attention ici, le terrain est traître. Hop là, excuse-moi Mimi. Eh bien. C'est bien, bravo. Ils sont top. J'adore les voir en forêt, c'est un bonheur. C'est bien, ils montent les escaliers en fait. Oh, génial. Je pense que c'est là qu'ils vont dormir. Dans ce pré là, avec ces clôtures. Mais il est gigantesque ce pré. Ah, ils vont pouvoir se défouler. Hein. Allez, il a déjà commencé. Bon, elle court, elle va rejoindre Gizmo, elle se défoule. Je vais quand même faire le tour de l'enclos parce que il serait foutu de trouver la faille et de se sauver. En fait, les herbes sont tellement hautes que et là en plus par là il y a un creux au bord de la barrière. Et en fait nous on était en train d'aller par là avec Mimule pour chercher Gizmo. Et lui il est passé comme ça, toc 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 toc. Puis on a entendu nous appeler de l'autre bout du champ. Enfin, oh, quelle bande de filous. Hein. Voilà, c'est bien de les voir se dégourdir les jambes, courir. Ils ont l'air d'être plutôt cool avec les barrières, donc moi je suis d'avis de partir, de voir un peu comment ça se passe, et puis voilà. Ah, ils viennent de jouer à cache-cache et hop là, ils se sont retrouvés, ils étaient contents, hein. Ils se brennissaient dessus, c'était rigolo.
Alors voilà, la pâture est tellement grande, la pâture dans laquelle ils sont, que t'arrives, puis tu sais pas où ils sont. Du coup tu les cherches, du coup, tu fais le tour de la pâture. Et en fait, tu te dis tout le long, j'espère qu'ils sont pas sauvés, j'espère qu'ils sont pas sauvés, j'espère qu'ils sont pas sauvés. Et là je viens de les voir un peu plus loin là-bas, plus comme l'herbe est haute, forcément on les voit pas. C'est pas évident de les voir de loin pour peu qu'ils soient à moitié abrités par un arbre ou qu'ils soient un peu dans un creux ou quelque chose comme ça. Mais je les ai vus, ils sont là-bas, on les voit bouger, ils sont en train de se gratouiller. Avec Gizmo qui me répond. Les deux petits filous, les voilà. Ouais, en vidéo on les voit pas très bien, mais ils sont pas très loin. Ils m'ont vu, ils arrivent. Ah, ça fait plaisir de les voir. Ah, puis d'être un peu en liberté comme ça, c'est chouette. Les canailloux là. Je crois qu'ils veulent me faire visiter leur nouveau terre-terre, genre leur zone à eux. Et Gizmo il s'est roulé, il a de l'ocre partout, c'est très drôle. Oula, dans une pente comme ça vraiment. À ton tour? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, il se roule toujours, enfin souvent au même endroit ou au même moment. Bon, c'est vrai que là c'est indéniable, hein, il a le capteur assez grosse. Ouais. Ah bah, tu veux dire le thorax là? Ah bah ici, ouais. En fait, ils ont pas le même squelette, donc forcément... Lui, il a un squelette de poney Shetland, qui est un peu plus costaud, et elle a plus le côté âne, qui est un peu plus fin. Donc, il faudrait qu'il y ait de la boue là, ce serait parfait. Elle éclaircit et puis on voit aussi que ses poils sont plus des poils d'été. Hein ma belle? Ils sont super bien éduqués, hein. Ils suivent, elle n'a pas l'habitude mais ils suivent. Bravo, bravo à elle, bravo à eux. C'est ma maman. Et puis les sentiers comme ça c'est toujours agréable. C'est toi qui me traînes. Là. Ah, la pente est super adoucie par la vidéo, mais là, je dirais pas qu'on est en mode paroi d'escalade, mais le haut par là-bas, un peu le cas. Hein. Là, je suis presque les bras qui touchent par terre. Sagouin parce qu'en fait ils appuient pas sur le truc tout seul, donc je appuie dessus.
il avait soif. Hein. Ouf. En fait, il va falloir que je remplisse les 2 seaux en fait. Ouais, ils n'ont pas encore trop l'habitude de ce genre de truc en fait. Elle ressent un relâchement de la tension et du coup, hop là. Attention Ulysse. C'est bien mon bonhomme. Eh bien les loups. Alors c'est bon, il est lancé, on ne l'arrêtera pas. Ouais. Bah écoute Ulysse, si tu les surveilles. Du coup, la personne que vous avez vu tenir Mimule tout à l'heure et le petit chien noir et blanc, c'est Charlène et Ulysse. C'est une fille que j'ai rencontrée au parc au moment où j'en avais un peu ras-le-bol, au moment où je prenais la saucée, etc. Elle était venue promener son chien, puis on a commencé à discuter. Et puis en fait, du coup, je lui ai proposé de venir se promener avec nous comme ils étaient là. Et puis du coup, elle a fait la balade avec nous, c'était chouette. Et encore une fois, je sais que je le dis très souvent, mais c'est ce genre de choses qui fait que j'aime autant les voyages, c'est les rencontres qu'on peut y faire. C'est quelqu'un, si j'étais dans ma vie de tous les jours, on n'aurait certainement pas commencé à discuter. Mais là, le fait d'être avec les mules, d'être en voyage, d'être dans l'énergie de la rencontre, etc., c'est l'occasion de croiser des gens, de partager des choses et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et c'était très très cool de faire un petit bout de trajet avec eux deux. Donc si vous voyez cette vidéo, merci Charlène et merci Ulysse. Et puis peut-être que nos chemins se recroiseront à l'occasion. Ces petits poils de nez qui me chatouillent la main, c'est rigolo. Bon bah t'avais soif le loup, hein. Gizmo est vachement plus chameau que Mimule, hein. Lui il s'en fout de l'eau. Là à l'instant on était en train de remplir les seaux d'eau. Il y a Gizmo qui est parti, donc déjà il boit presque pas lui, c'est assez impressionnant. Mimule, par contre, elle a soif, hein, on le voit. Et d'un coup, il est parti, mais à toute berzingue. Je pense qu'il a dû se faire piquer par un temps, parce qu'il y a des temps, honnêtement, ils font bien la taille de mon pouce, hein, honnêtement. Donc c'est des sacrées bêtes. Donc c'est bien ce pré, mais c'est vrai qu'ils sont un peu emmerdés par les bestioles comme ça. Donc ça va être cool quand on va repartir, on va être un peu plus tranquille de ce point de vue-là. C'est vrai que sur la route, depuis le début, même les jours où il a fait beau comme ça, il n'y avait pas spécialement de petites bêtes qui venaient. Il y a les moustiques qui ont été un peu chiants à certaines étapes. Pas au bord des lacs, mais vraiment en bordure de forêt. Mais voilà. Bon là, il va être temps qu'on reparte. Ils me suivent. Dès que je bouge quelque part, ils me suivent. Je pense que ils en ont un peu marre de rester là sans moi. Alors peut-être que je leur prête des choses qui ne sont pas les leurs. Hein. Mais en tout cas... je vois que dès que j'arrive, ils me sentent pas tout de suite parce qu'ils sont souvent en train de faire la sieste. Mais dès qu'ils m'ont vu, ils me lâchent plus. Sauf quand ils se font piquer par un temps, bien sûr. Mais ouais, dès qu'ils m'ont vu, ils me lâchent plus. Donc, puis dès que je me dirige vers la porte ou quoi, on sent qu'ils me suivent, qu'ils m'accompagnent jusqu'au bout du pré. Ils ont envie, je pense, de partir. En les connaissant, je pense qu'ils ont envie de bouger.
et qu'ils en ont un peu marre d'être là. Ils ont envie de reprendre la route. Donc demain matin, on se remet en route. Et ça leur fera du bien et ça me fera du bien aussi. Cette enseigne que je viens de vous montrer, c'est la Malinerie à Charleville. Alors vous allez me dire pourquoi je vous ai montré ça. Et bien pour une raison très simple en fait, à chaque fois que je passe par Charleville, j'essaye d'aller y faire un tour. Parce que déjà c'est une chouette boutique qui vend plein de choses sympas, des instruments de musique, pas mal de choses autour de la méditation, de la relaxation, etc. Et la propriétaire, Marlène, elle fait de la sonothérapie. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça fait un moment que je me dis « Ah, il faut que je teste » et j'ai envie de tester. Et donc si je vous l'ai montré, c'est parce que c'est vraiment un endroit... La boutique est jolie. Marlène est vraiment très sympa. Et du coup, la sonothérapie, je peux pas encore en parler parce que j'ai pas encore testé. Mais je vous encourage vraiment à y aller. Moi, je sais que dans les moments, enfin quel que soit l'instant en fait, je suis toujours content d'y aller. Et je sais que dans les moments où ça va pas forcément, le fait d'y aller, c'est je repars de là, j'ai le sourire. Parce que Marlène, elle fait partie de ces gens, tu peux juste l'écouter parler sans la voir, tu l'entends son sourire. Elle a le sourire et du coup, ça t'apporte un peu de sourire dans le cœur. Et voilà, moi je sais que à chaque fois que j'y vais, même si ça va, je repars de là, ça va encore mieux. Et si ça va pas, je repars de là, ça va évidemment encore mieux. C'est pas me casser la gueule là. Et donc voilà, c'est pour ça que je montre cette petite enseigne. Je vous encourage à y aller. Donc c'est la Malinerie, c'est à Charleville et c'est rue du Moulin. Et c'est vraiment très chouette. Et si vous avez l'occasion de découvrir la sonothérapie avant que je teste, faites-moi un retour. Moi je pense que je vais tester durant l'été. Et puis, franchement, allez-y pour découvrir le sourire de Marlène. Et prenez le temps d'échanger avec elle, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a plein de choses à partager, plein d'expériences à partager, et qui est éveillé sur plein de choses. Donc c'est vraiment très chouette de discuter avec elle. Bon voilà, on a repris la route. On a déjà fait 4 km aujourd'hui. Le début ça a été un peu rude, j'ai dû les traîner, les tirer, etc. Là on vient de se faire une pause, ça fait 1 heure qu'on est parti. Donc 1 heure 4 km, sachant qu'on en a 12 à faire, 12 ou 13 jusqu'à notre prochaine étape qui est demain après-midi. Je pense que ça devrait le faire sans trop de problèmes, puis ils avancent bien là maintenant. Donc c'est chouette. Je viens de croiser Mathieu. Super, le mec il m'a filé de l'eau, on a discuté et tout, c'était une chouette rencontre, ça fait partie des jolies rencontres du voyage, des voyages des jolies rencontres qu'on fait quand on est en voyage. Donc Mathieu, si tu vois cette vidéo, salut et petite pensée pour toi, on vient de repartir de chez toi à l'instant. Et puis les loulous ils avancent bien, donc c'est chouette, ils sont vraiment top tous les deux. Je sais que je le dis tout le temps, mais il y a plusieurs choses comme ça que je dis tout le temps et quand je ferai une pause, je reviendrai dessus. Pareil, j'ai remarqué que j'avais des tics de langage. Bon, j'essaye de travailler dessus, de faire attention, mais je sais que des fois ils reviennent un petit peu. Donc j'en reparlerai pareil tout à l'heure. Allez hop, on continue la route. Je vais commencer à avoir mal au bras à force d'avoir le bras en l'air pour filmer. On arrive dans une partie un peu plus vallonnée quand même des Ardennes. On arrive vers la pointe quoi, donc vers le massif ardennais. Là, ça approche, hein. Là on voit que si on décide de passer par les crêtes, on a des dénivelés qui sont assez fous. Au final là on est sur une petite route qui rallie Aiglemont à Nouzonville. Donc là le bâtiment qu'on voit derrière moi c'est l'ancienne gare d'Aiglemont. Et voilà, déjà comme je le disais, c'est très chouette comme paysage. En plus au son des sabots des mules. Et puis en fait le soleil il est derrière la crête par rapport à nous, enfin derrière les nuages, donc derrière les arbres. Du coup on est à l'ombre et c'est très agréable parce que ça tape un peu. Vous voyez quand je dis qu'il y a du dénivelé, hein. Ça monte bien quand même. Bon après là je suis au fond de vallée donc ça va, c'est plat, mais ça monte bien quand on s'aventure hors du fond de la vallée.
Et ben on vient de passer une voie ferrée. Mimule, ça fait depuis qu'on est parti que à chaque fois qu'on traverse une voie ferrée, c'est compliqué. Là, elle a hésité un petit instant, puis elle est passée. Bon, on est passé et juste après, on a entendu le dring disant qu'il y avait un train. Je me demande si elle n'avait pas senti la vibration dans le sol ou quelque chose comme ça, qui faisait que, bah oui, elle sentait qu'il y avait quand même un peu urgence et qu'elle pouvait pas s'arrêter au milieu de la voie. Mais elle est bien passée et donc c'est bien, je suis trop fier d'elle. Bravo Louloute! Bravo! Si jamais je dis aussi souvent que les loulous sont super, que c'est chouette, que je répète souvent les mêmes choses en mode un peu positif, à dire « Ah, c'est trop bien, c'est génial, etc. » Mais c'est parce que je le pense vraiment et il faut pas hésiter à le dire. Il faut le dire en fait quand quelque chose est bien. Même si, là en l'occurrence, je le répète à chaque épisode. « Ah, vous êtes géniaux les loulous, oh là là, c'est trop bien, c'est chouette. » Voilà, faut le dire. Et comme je le disais un peu plus tôt, j'ai remarqué que j'avais des tics de langage à force de faire des montages vidéo, etc. Je me vois en train de parler, je m'entends en train de parler et je réalise que j'ai souvent des hésitations du style je finis mes phrases en voilà. Donc j'essaye de faire en sorte de ne pas faire ça en permanence. Bon, ben voilà, ils sont installés là pour midi. Ils ont de l'herbe, ils ont de l'ombre, ils ont du soleil, ils ont des plantes de marais. Ça va leur permettre de se poser un peu. Et moi aussi. Et ça, c'est une femelle. C'est un mâle et une femelle, ouais. La femelle et le mâle. Des bébés. J'ai rencontré ces deux jeunes qui étaient en train de faire des tests avec un drone qui se pilote avec un casque de réalité virtuelle. Enfin, c'est pas vraiment un casque de réalité virtuelle, mais en fait on a le casque sur les yeux et en fait c'est comme ça que on pilote le drone en agitant la télécommande et en ayant la vision du drone sur les yeux. Et ils m'ont fait tester, et c'était vraiment chouette, c'était sympa de les croiser, ils m'ont dit qu'ils faisaient des vidéos et tout, et c'est très chouette, bravo à eux. Et merci de m'avoir fait tester le drone. Sacré poisson, hein. Il y a plein de ragondins ici. Ils ont pas peur, hein, pour le coup. Merci d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook et Instagram afin de nous suivre un peu plus en temps réel. Je mets les liens dans la description de la vidéo.